Eh bien, bonjour Nicolas Brie et bienvenue. Vous êtes directeur chez Orange Valley. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelle est l'activité d'Orange Valley et ce que vous y faites? Orange Valley, c'est une entité créée il y a un peu plus de 2 ans par Didier Lombard et dirigée par Jean-Louis Constanza. C'est une force d'innovation rapide. L'idée, c'est d'aller vite sur des nouveaux marchés sur lesquels les cycles de développement peuvent être très courts, donc pour être en phase avec ces cycles de développement, et puis de rapporter ce qu'on a vu, si on peut dire, du point de vue du groupe en tant qu'éclaireur, et voir si il y a valeur à développer des produits qui vont rejoindre le portefeuille du groupe et enrichir le portefeuille d'Orange. Alors, vous avez prononcé le nom d'innovation rapide, qui peut être quelque chose de nouveau pour un certain nombre d'entre nous. Est-ce que vous pourriez nous en expliquer la démarche et, je dirais, les grands principes? L'innovation rapide, c'est tout simplement prendre en compte le phénomène de globalisation que nous connaissons tous dans le domaine de l'innovation. Alors, dans l'innovation, la globalisation, ça veut dire que les concurrents sont proches de vous, ils sont à vos portes. Ils peuvent venir d'autres industries dans lesquelles les cycles d'innovation sont beaucoup plus courts que les vôtres. Vos clients sont difficiles à fidéliser. Il faut innover régulièrement pour les séduire. Donc, faire face à la concurrence, garder ses marchés. Et troisième donnée sur l'innovation rapide, c'est que la vitesse de développement finalement d'un produit est beaucoup plus importante que le coût de son développement. Et pour avoir un retour sur investissement rapide, mieux vaut se doter d'une force d'innovation et d'une démarche d'innovation rapide. Et enfin, dernière chose que certains acteurs nous ont appris depuis longtemps et qu'on apprend nous-mêmes aussi en tant que consommateurs, souvent la première version n'est pas la bonne. Alors il faut itérer pour pouvoir avoir une deuxième version et itérer rapidement, c'est mieux. Alors, est-ce que vous auriez par exemple deux ou trois exemples à nous expliquer pour cette innovation rapide, justement? Alors historiquement, les deux acteurs de l'innovation et ayant mis en place plus particulièrement des démarches d'innovation rapide, c'est d'un côté une entreprise comme 3M, une entreprise symbole de l'innovation foisonnante dans toute la société. Tous les gens finalement sont sensibilisés à une démarche d'innovation. Et puis une autre entreprise qui s'appelle Procter Gamble, qui elle a mis en place une démarche d'innovation ouverte. Cette fois-ci, l'innovation ne vient pas simplement de l'intérieur de la société, mais par un réseau d'informations humain et informatique. On va chercher des innovations sur un grand marché de l'innovation mondiale. Voilà deux entreprises exemples d'innovation qui ensuite ont affiné leur méthode pour donner la chance à certains développements de produits d'aller dans des cycles courts, d'aller dans des temps de développement très courts. Alors, au niveau d'Orange Valley proprement dit, comment se situe l'innovation rapide? Est-ce que c'est un projet à part entière? Est-ce que c'est quelque chose qui est actuellement en œuvre? Quelles sont les perspectives de cette démarche par rapport à Orange Valley ou même à Orange plus largement, si jamais il y a un phénomène de dissémination, si je puis dire? Alors l'objectif d'Orange Valley n'était pas de mettre en place une démarche d'innovation rapide, c'était d'innover rapidement. Donc la démarche est un D'accord. moyen, pas une finalité pour nous. Moi, dans le cadre de mes travaux cette année à HEC, j'ai théorisé un peu cette démarche sous forme d'un modèle d'innovation rapide, modèle d'organisation. Puis je l'ai appliqué à Orange Valley de manière à proposer des évolutions dans notre organisation pour être plus efficace, plus performant. Et ces recommandations peuvent être pour partie étendues ou servir de piste de réflexion pour l'innovation dans le groupe. Si vous aviez à résumer les critères de succès de la mise en œuvre d'une telle démarche et les freins éventuels? Alors il y a trois grands principes pour la mise en place d'une démarche d'innovation rapide auquel je me suis attaché. Le premier, c'est celui que j'ai appelé l'entité métissée. Pour aller vite, on va créer une entité à part, à côté de la maison mère. C'est l'exemple d'Orange Valley, mais c'est l'exemple d'autres sociétés comme Lookid avec ce qu'on appelle le Skunk Works ou comme General Motors avec les voitures Saturn. Cette entité, à côté, elle va être à la fois dehors et dedans. Pourquoi dehors et dedans? Dehors pour pouvoir avoir son propre ADN, aller vite, avoir ses propres process. Dedans pour pouvoir rapatrier la valeur de ses produits au sein du groupe. Et donc elle va devoir tisser des liens de coopération avec le reste du groupe. Le deuxième principe, c'est la tension créatrice. On va s'appuyer sur des diversités de cultures à l'intérieur de la société, à l'extérieur de la société. On va les rassembler sous forme d'équipes projets. Et dans ces équipes projets, dans la mesure où on réussit à inventer un langage commun, on va se parler de points de vue différents. Donc il va y avoir une tension, mais c'est un peu comme une étincelle. De là vont jaillir un certain nombre d'idées.
On va aussi prendre soin de manager la créativité et de l'amener vers une exécution rapide du développement. Et puis le troisième point pour cette entité, c'est l'alignement avec une stratégie d'innovation de la maison mère. Il faut avoir des axes d'innovation communs entre l'entité métissée et la maison mère. Et puis pour l'entité métissée, il lui faut un sponsor. C'est ce que nous avons chez Orange Valley depuis quelques mois avec Raoul Roverato, qui est le sponsor d'Orange Valley au sein du groupe Orange. Nicolas Brie, je vous remercie. Merci.